Maintenant que l'éditeur est installé sur l'ordinateur, nous allons brancher la carte Arduino à l'ordinateur avec le câble USB que nous avons ici. Et nous testerons ensuite son fonctionnement en lançant un premier programme. Donc nous connectons la première partie du câble USB sur le connecteur USB de la carte et nous allons brancher de l'autre côté l'autre bout du câble sur l'ordinateur dans la prise USB. Maintenant que la carte Arduino est sous tension, nous pouvons remarquer que la LED verte ON est allumée, qui signale donc que l'alimentation de la carte est correcte. On remarque aussi qu'il y a une deuxième LED qui clignote, la LED L13, qui est une LED orange. Ceci est dû au fait que, par défaut, les cartes, lorsqu'elles sont livrées neuves, sont chargées avec un programme, qui est un programme de clignotement qui s'appelle Blink, que l'on retrouvera par la suite dans les exemples de croquis de l'éditeur. Cette LED L13 donc clignote suite au fait que le programme est installé par défaut sur la carte. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de télécharger. Alors le terme exact, c'est téléverser un programme depuis notre ordinateur vers la carte pour nous assurer que tout fonctionne bien. Nous reverrons par la suite le fonctionnement de l'éditeur et le câblage qu'on réalisera avec des composants électroniques sur ce petit montage dans les futures leçons. Donc, nous allons nous connecter sur l'éditeur et charger. Vous ouvrez donc Fichier, Exemple. Et dans Exemple, nous allons justement charger ce programme Blink, qui est un programme de clignotement de LED qui est on ne peut plus basique. Voilà, donc on l'ouvre, on vient d'ouvrir ce programme. Même si on n'a pas encore vu toutes les caractéristiques, toutes les instructions de l'Arduino, en quelques mots, ce programme envoie sur une sortie qui s'appelle justement 13, qui est la fameuse LED orange qui clignote, l'alternance d'un niveau haut et d'un niveau bas. On verra en détail ce programme par la suite. Toujours est-il que là, ce programme, nous pourrions le téléverser, ce qu'on va faire dans un premier temps, donc sur notre carte. Voilà, lorsqu'on le téléverse, vous voyez qu'en bas de l'éditeur, la zone de message nous indique combien de mémoire prend le programme et combien il en reste. Tant qu'il n'y a pas de rouge dans cette zone de message, tout se passe bien. Donc là, le téléchargement s'est correctement fait. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est d'observer que lorsqu'on téléverse un programme sur la carte, il y a deux LED RX et TX qui vont clignoter durant le transfert des données. Ceci est lié au fait que ces deux LED, on le verra aussi par la suite dans une future leçon, correspondent au transfert d'informations via une ligne série. C'est ce qui se passe lorsqu'on envoie des informations de l'ordinateur vers la carte par le biais d'un câble USB. Nous allons refaire un téléversement et cette fois, je vous propose, si vous le faites sur votre ordinateur, d'observer, lorsque le téléchargement se fait, le clignotement de ces deux petites LED. Comme le programme est très court, elle clignote vraiment 2 fois, et puisque ça correspond donc au temps de téléchargement du programme. Là, nous avons effectivement transféré le programme, mais nous ne voyons pas de modification apparente au niveau de la carte, puisque le programme que nous envoyons est le même que celui qui était monté sur la carte par défaut. Ce que je vous propose, pour nous assurer que tout fonctionne bien, c'est, encore une fois, même sans avoir des connaissances en programmation, de changer la temporisation de l'alternance de ce clignotement, qui est, comme vous voyez ici, sur l'éditeur qui est de 1000. Donc nous allons le mettre à 500. Et ce que je vous propose maintenant, c'est sans l'enregistrer, puisque ce n'est pas la peine de modifier ce programme, nous allons simplement le téléverser pour voir si la cadence de clignotement de la LED change. Et si c'est le cas, cela démontrera que notre programme que nous avons sur notre ordinateur via l'éditeur Arduino est bien transféré, est bien le même que celui qu'on reçoit sur la carte. Donc je lance le téléversement. Voilà, les deux LED ont clignoté.
Et vous voyez que maintenant, l'alternance de la LED L13 est différente. Nous venons donc de tester le fonctionnement à la fois de l'éditeur, de la transmission via le câble USB sur la carte et aussi de la carte Arduino. Donc tout notre système de développement est désormais correct. Nous allons pouvoir passer à l'apprentissage de l'Arduino.